Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder cette vidéo. C'est le 5 juillet 2020. J'espère que vous adorez le Seigneur dans votre cœur, dans votre esprit. Évidemment, on ne peut pas s'assembler dans notre local, toujours avec les gestes barrières et les précautions qui sont en place pour les assembler. Donc, je vous demande de n'oubliez pas votre lecture, n'oubliez pas votre adoration du Seigneur. Et j'espère que vous allez bien profiter de cette étude. On va continuer en Hébreu, l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 10, verset 32. Hébreux chapitre 10, verset 32. C'est un bon passage, un passage important pour notre vie quotidienne. Hébreux 10, 32. Vous souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat de souffrance quand, d'un côté, vous avez été exposé publiquement à des opprobes et des persécutions et que, de l'autre, vous avez pris part aux maux de ceux qui étaient ainsi traités. Quand vous avez aussi compati à mes liens, vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous dans les cieux des biens plus excellents qui sont permanents. N'abandonnez donc pas votre confiance qui aura une grande rémunération, car vous avez besoin de patience, afin que, après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. Car encore bien peu de temps, et celui qui vient arrivera et il ne tardera point. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point de plaisir en lui. Pour nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Prions. Père, merci pour la confiance que nous pouvons avoir, le grand courage que nous pouvons avoir dans nos vies, dans nos cœurs. Chaque jour, pour vivre cette vie, on a vraiment besoin de toi parce que nous savons bien que nous sommes faibles de temps en temps, régulièrement en fait. Et Papa, merci pour la vie que nous pouvons avoir en Christ, pour l'assurance que nous avons. Bénis-nous, donne-nous les cœurs ouverts pour recevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui. Aide-nous, cher Père. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, le sujet aujourd'hui, est-ce que c'est une question? Et c'est pour demander si Jésus-Christ va revenir. Christ va-t-il revenir? C'est toujours chez moi quand nous savons bien que quelqu'un, un invité va venir pour dîner avec nous, pour manger chez nous, ou juste pour venir pour quelques minutes. Ma femme, elle nous demande de ranger chaque pièce pour que ça soit bien propre, que ça soit bien correct pour accueillir le visiteur, n'est-ce pas? Je pense en 1945, il y avait, c'est une histoire phénoménale de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait beaucoup de prisonniers de guerre, beaucoup d'Américains, beaucoup d'Anglais, Australiens aussi, qui étaient prisonniers de guerre aux Philippines. Et ces hommes étaient dans un lieu le camp de guerre était connu comme Cabanatuan. Ça, c'était le nom, Cabanatuan. Et le problème, lorsque les Alliés ont commencé à battre les Japonais, le problème était que les Japonais, ils ont systématiquement, beaucoup de fois, ils ont tué les prisonniers de guerre. Et c'était la boucherie, c'était la tuerie. Ils n'ont pas traité les prisonniers de guerre selon les accords de
de Genève, ils étaient en fait, ils ont brutalisé des prisonniers, ils ont tué, ils ont décapité régulièrement des prisonniers. Et c'était insupportable pour les Alliés. Donc un jour, les autorités, les responsables dans le Pacifique, ils ont décidé de sauver, il y avait eu peut-être 600 prisonniers de guerre dans ce camp. Et lorsque les forces alliées se sont approchées de cette région, ils ont envoyé un petit groupe de commandos et ils sont allés pour sauver les vies de ces prisonniers. Donc c'était bien planifié, c'était avec l'aide des gens, les résistants dans ce lieu. Et en fait, une nuit, ils sont arrivés et franchement, ils ont sauvé chaque prisonnier. Et c'était magnifique. Et en fait, ils ont tourné un film par rapport à cette histoire. Mais le fait que ces hommes sont arrivés, la réalité, ces hommes dans cette prison à Cabanatuan, ils n'ont pas anticipé l'arrivée des sauveurs. Pas du tout. Ils ont pensé franchement qu'ils seraient tués dans ce camp aux mains des Japonais. Et franchement, c'était une belle histoire. Mais une autre belle histoire, c'est une autre réalité dans les Écritures, c'est que Jésus-Christ va revenir. Une des grandes vérités bibliques, c'est cette promesse. Christ, il nous laisse ici pour avancer son royaume, pour faire sa volonté, mais Jésus a donné la promesse qu'un de ces jours, il va revenir. Il va revenir pour chercher ses enfants, la Bible dit. Ça sera le moment quand chaque chrétien va laisser ses fardeaux, on va laisser toutes je dis souvent nos factures, on va laisser, mais quel moment de joie de démarrer l'éternité sans mourir. Donc, pensez à ça pour une seconde. De démarrer l'éternité, de laisser les problèmes, laisser les difficultés ici-bas, et je démarre l'éternité sans mourir. 1 Thessaloniciens, c'est verset chapitre 4, c'est le passage bien célèbre dans la Bible par rapport à cette vérité. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. On va juste lire 2 versets. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Vous saisissez bien cette dernière phrase. Ceux qui sont déjà morts en Christ, les sauvés, ceux qui sont déjà sauvés, ils seront ressuscités, premièrement. Ensuite, verset 17, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quel jour! Le moment quand Jésus revient pour nous chercher, ça peut être aujourd'hui. Paul, il donne des détails par rapport à son retour. Les morts en Christ seront ressuscités. Donc, en fait, quelle est cette signification? Si vous voulez lire pour vous-même 1 Corinthiens chapitre 5, ça donne, 2 Corinthiens 5, versets 1 à 5, ça donne plus de précision. La Bible explique que Dieu va donner un corps éternel à chacun de nous. Je ne peux pas entrer dans le paradis, dans le ciel, avec ce corps. Pourquoi? Parce que nous voyons jour après jour ma faiblesse. Je vois le problème que lentement, la vieillesse, ça m'attrape, et je vais mourir. Mais Dieu va me donner un nouveau corps, puis est préparé pour l'éternité. Et il va démarrer avec ceux qui sont morts en Christ, premièrement. Donc, ça veut dire quoi? Ils sont déjà avec le Seigneur, leur âme. Mais un de ces jours, il va leur donner quelque chose, un corps éternel, préparé pour l'éternité, qui ne va pas pourrir, qui ne va pas vieillir. Donc, ça sera éternel.
On ne sera pas des fantômes au ciel. On ne sera pas non plus des anges, ok, en train de voler. Mais la Bible nous donne la précision. Ceux qui sont morts en Christ, leur âme et ce nouveau corps seront réunis. En plus, la Bible dit que le chrétien vivant sera réuni avec Christ tout de suite à sa seconde venue. On ne va pas expérimenter la mort. Donc, aujourd'hui, je veux vivre ma vie, mais la réalité, je vis avec la promesse et la possibilité dans mon cœur qu'un de ces jours, une seconde de ma vie, je peux quitter cette vie. Cet événement, pour le chrétien, c'est connu comme notre grande espérance. Le fait que Christ peut revenir à n'importe quel moment, et ça c'est vraiment important pour notre vie quotidienne. Son retour est imminent. Je sais, il va revenir. Comment est-ce que je vis? Comment est-ce que je mène ma vie pour le Seigneur? 1 Thessaloniciens 4, verset 13, la Bible parle de ce n'est pas pour nous aujourd'hui, ce n'est pas quand je perds quelqu'un, un ami, un proche, membre de famille qui est sauvé. C'est un réconfort sachant que je vais les revoir un de ces jours au ciel. Et donc, ça veut dire quoi? Ils ne sont pas vraiment perdus. Ils ne sont pas perdus en Christ. On va se retrouver là-haut. Et quelle joie, n'est-ce pas? Mais le monde ne peut pas dire ça. Le monde est vraiment rempli de cette tristesse, accablé par la perte. Parce qu'ils n'ont pas la certitude pour demain. Ils n'ont pas la certitude de cette grande réunion au ciel. Et aucune espérance dans le monde. Donc, que de la tristesse pour ceux qui ne sont pas sauvés. C'est aussi simple que ça. Donc, en plus, cette vérité, la vérité de la seconde venue de Jésus, donc, est-ce qu'il peut revenir aujourd'hui? Oui, il peut. Donc, cette vérité doit changer ma vie quotidienne. Comme je vis jour après jour après jour, le fait que je pourrais être face à face avec Jésus dans 15 minutes, donc ça devrait changer comment je vis. Je devrais être plus fidèle. Je devrais être plus consacré à Jésus. Je devrais être plus obéissant à sa parole, à ses écritures, dans ma vie, dans mon comportement, dans mes pensées aussi, mes paroles. Donc, je peux être avec lui dans 10 minutes. Et la chose importante pour nous, c'est que nous vivions selon ce qu'il veut. Et il y a beaucoup de bonnes motivations. Vous voyez dans notre texte, Hébreux chapitre 10, verset 37, car encore un peu, peut-être aujourd'hui, encore un peu, bien peu de temps, et celui qui vient, c'est Jésus, arrivera. Et il ne tardera point. Ça peut être aujourd'hui. Je me souviens quand j'avais 15 ans et 16 ans, j'avais au lycée deux années scolaires de suite, j'ai pris des études d'espagnol. Et ça ne m'a pas vraiment, je ne me suis pas bien appliqué à mes études dans cette classe. Et j'étais comme, il y avait une trentaine d'élèves dans la classe. Mais souvent, notre prof, c'était une dame qui avait des problèmes de cœur. Elle s'appelait Norma Sainz. Et elle était cubaine. En fait, elle un moment ou deux ou par semaine, elle a quitté la classe, elle nous a donné quelque chose à faire, elle a quitté la classe pour aller au bureau de notre prof ou quelque chose comme ça. Mais de temps en temps, il y avait quelques élèves qui sont assis à son bureau, ils ont dansé en classe, ils ont fait toutes sortes de bêtises dans son absence. Mais vous savez, le moment quand elle a tourné la poignée de la porte et elle a commencé à rentrer dans la classe, c'était un choc. C'était un choc. Son retour imprévu.
On n'avait aucune idée à quelle seconde elle rentrerait, mais quand elle est revenue, alors il y avait quelques élèves qui étaient punis, qui n'étaient pas contents. La seconde venue de Christ est vraiment imminente. Et il peut revenir aujourd'hui. Et en attendant son retour, comment vivre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Numéro 1, il faut préparez-vous pour des difficultés. Est-ce que je peux dire ça? 32, oui. Verset 32, « Souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat de souffrance. Quand, d'un côté, vous avez été exposés publiquement à des opprobes et des persécutions. Au moment de mon salut, je n'ai pas totalement compris les réponses négatives que je recevrais dans le monde. Tout le monde n'était pas content que j'ai accepté Christ. Tout le monde n'était pas content que j'ai été changé dans mon comportement et dans ma vie. Tout le monde n'était pas content. En fait, des gens étaient ouvertement hostiles envers moi. Et je comprends, avec un peu de temps, je comprends maintenant que c'était vraiment contre Christ. Ce n'était pas forcément contre moi, mais je me suis associé, j'étais lié à Jésus, et oui, c'était contre moi aussi. Mais la moquerie, la discrimination, le fait que ces gens... Mais je comprends avec un peu de temps maintenant dans ma vie chrétienne que ça c'est quelque chose qui va arriver. Le fait que j'aime Jésus-Christ, le monde déteste Jésus-Christ. Donc, comment est-ce que ça serait possible pour eux d'être contents que maintenant que je suis un serviteur de Dieu? Les fidèles parmi les Hébreux, ils ont découvert ça aussi. Qu'est-ce que la Bible dit, 32, un grand combat. Cette vie chrétienne, c'est un combat. Un combat de quoi? C'est un combat spirituel, la Bible dit. C'est un combat qui n'est pas visible aux yeux, mais c'est entre le bien et le mal, dans mon cœur et même à l'extérieur. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable, qui est notre ennemi, c'est le diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre. Nous ne sommes pas dans une vraie guerre comme la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est aussi réel que ça. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés. Les puissances, ça parle du diable et ses forces démoniaques, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté et dans les lieux célestes. Donc il y a un combat invisible à nos yeux. Et nos âmes aujourd'hui sont la Bible. Nos âmes sont la prière. Nos âmes sont la pureté. Aujourd'hui, maintenant, je dois me préparer pour des difficultés. Je dois me préparer pour le combat. La vie chrétienne, ce n'est pas une journée à la plage. La vie chrétienne, ce n'est pas une journée dans un parc d'attractions à Disneyland. Pas du tout. C'est un combat. C'est très, très sérieux. Mais avant le retour de Christ, ne soyez pas étonnés par les difficultés dans votre vie. Ne soyez pas étonnés si vous êtes moqués pour votre foi. La souffrance arrive dans notre vie. L'enfant de Dieu va souffrir dans ce monde, s'il vous plaît. Ça, c'est une certitude. Une certitude. Si vous voulez être pur pour Jésus, vous allez souffrir, vous serez tentés. Si vous voulez être fidèle à Dieu, il y aura toutes sortes de choses dans votre vie pour bloquer votre fidélité. Opprobre pour l'auteur ici. D'un côté, vous avez été exposé publiquement. Pensez à ça. Publiquement à des épreuves et des persécutions. Mais la dernière phrase de verset 33, ils se sont identifiés avec
les autres chrétiens, et que de l'autre, vous avez pris part aux maux de ceux qui étaient ainsi traités. Ils étaient ensemble. Les chrétiens qui souffrent en Chine, qui souffrent dans les autres régions du monde, ils sont en train de souffrir. Mais on est liés ensemble comme frères et sœurs, même s'ils sont loin, même si pour nous aujourd'hui ils sont inconnus. Mais nous ici, en France, le monde ne sera pas content que vous refusez de faire la débauche. 1 Pierre 4:4. Ils vont vous regarder comme vous êtes complètement fou. Préparez-vous pour ces difficultés. Okay? Jésus peut revenir. Okay? Je ne suis pas super concerné par les avis et les opinions des autres, des gens, des non-croyants du monde. Je suis plus concerné par ce que mon Seigneur dit. La deuxième chose, je me prépare pour l'avènement de Jésus, la seconde de Christ, en attendant sa seconde venue. J'investis ma vie pour l'éternité. Investissez votre vie pour l'éternité. Verset 34. Car vous avez aussi compati à mes liens, et vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous, dans les cieux, des biens plus excellents et qui sont permanents. Un grand miracle de ma vie chrétienne, c'est que je peux vivre pour quelque chose durable et éternel. Le monsieur aujourd'hui qui est en train de vivre pour l'argent, il y avait un monsieur, je pense aux collectionneurs de voitures. Et vous voyez les gens aujourd'hui qui roulent en Mustang ou qui roulent avec des voitures de luxe. Ils vont tout laisser. Ils vont laisser chaque véhicule, chaque maison, chaque centime ici. Il y a un mouvement aujourd'hui pour sauver, ils disent, pour sauver la planète. Sauver la planète. Donc, est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ça c'est quelque chose que je dois faire comme un enfant de Dieu? La Bible dit en 2 Pierre 3, verset 10, « Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. » Le jour du Seigneur, ça ne parle pas de sa seconde venue, ça parle du jugement qui va juste suivre sa seconde venue. Dieu va commencer à juger les nations. Et qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments, l'air, embrasés seront dissus, et la terre avec les œuvres qui sont en elle, elles seront entièrement brûlées. Donc, est-ce que c'est possible de sauver la planète si nous avons la précision dans la Bible qu'un de ces jours, Dieu va tout brûler? Pourquoi est-ce qu'il va brûler? C'est à cause du péché. Il va juger les nations, il va juger le mal. Et ça ne sert à rien de vivre pour sauver la planète. Ça ne sert à rien de vivre pour ce monde. Par contre, le chrétien peut vivre pour l'approbation de Dieu. Il va examiner votre vie. Et il va récompenser ma fidélité et le service de ma vie. Vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 15 pour voir exactement ce que le Seigneur va faire. Il va prendre toutes les œuvres de nos vies et il va tout brûler. Et s'il y a quelque chose de bien, durable, éternel, ça veut dire quoi? Ça va rester. Et toutes les autres bêtises, toutes les autres choses seront brûlées, la Bible dit. Mais il va récompenser, il va évaluer ses serviteurs. Et il va récompenser. Démontrer, verset 34, vous voyez que ces Hébreux étaient fidèles, ils étaient contents, vous avez aussi compati à mes liens, ils ont aidé, et nous pensons que c'était l'apôtre Paul. On ne peut pas dire avec certitude. Paul était emprisonné plusieurs fois pour sa foi. Mais ces Hébreux même, ils ont démontré la compassion, ils ont aidé quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut faire ça? Bien sûr, on peut faire ça. Est-ce que ça c'est éternel?
Tout à fait. Investissez-vous dans quelque chose d'éternel. Je pense aux missionnaires qui sont à l'extérieur, à l'étranger, en train de servir, en train de prêcher l'évangile. Ça, c'est éternel, ça. Ce que vous faites jour après jour, si vous faites quelque chose pour Christ, ça va durer. Servez d'autres personnes comme Christ. Vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous dans les cieux des biens plus excellents. Dieu va récompenser le serviteur, le chrétien qui est fidèle, qui vit pour l'éternité. Tristement, malheureusement, trop d'enfants aujourd'hui auront honte à la deuxième venue de Jésus. Leur vie serait un gaspillage. Troisième raison, aujourd'hui, en attendant la seconde venue, la deuxième venue de Jésus, marchez par la foi. Verset 35, n'abandonnez donc pas votre confiance qui aura une grande rémunération. Vous voyez ça? Il va rémunérer ses serviteurs. Mais verset 38 aussi, or le juste vivra par la foi. L'importance de notre foi ne peut pas être sous-estimée dans cette vie. On s'avance avec les yeux sur Christ, il peut revenir aujourd'hui. Mais mes yeux sont fixés sur lui, il est déjà dans l'avenir, il est déjà là, il est Dieu. Et on a besoin de lui, son aide, son soutien pour gérer nos vies, pour mener une vie correcte par la foi. Par la foi. Je ne me détourne pas de lui parce que sa parole me donne les réponses pour cette vie. Ma foi est solide, mais je suis humain. C'est-à-dire que je peux faire des mauvais choix. Je peux décider de vivre pour maintenant, pour ce monde. Et quand la persécution arrive, les difficultés, ce n'est pas le moment de laisser tomber notre foi, s'il vous plaît. Marchez par la foi. Persévérez. Continuez par la foi. Apocalypse 22, verset 12. Oh, voici, je viens bientôt et j'ai mon salaire avec moi. Pour rendre à chacun selon que ses œuvres auront été. Contexte de ce passage pour les enfants de Dieu. Ok? Il va revenir. Il va revenir. Bientôt, il a dit. Dieu n'est pas super impressionné par des croyants qui ne continuent pas de vivre pour lui et pour le bien. Ces gens sont toujours sauvés parce que la promesse de Dieu est sûre, mais Dieu ne peut pas bénir leur vie. N'abandonnez donc pas votre confiance. Ces gens sont sauvés, mais attendez, Dieu ne peut pas bénir leur désobéissance. Il ne peut pas bénir. Leurs mains seront, à la seconde venue de Jésus, leurs mains seront vides. Ils ont gaspillé leur salut, leur temps. Ils seront au ciel comme les autres chrétiens. Ils avaient gaspillé leur talent, leurs sous, leurs efforts, tout. Attendant la seconde venue de Jésus, il faut préférer la volonté de Dieu. Ok? Préférer la volonté de Dieu. Verset 36. Car vous avez besoin de patience afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. À la fin de votre vie chrétienne, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, ok? Ça ne comptera pas que vous aviez beaucoup d'argent dans un compte bancaire ici. Une jolie voiture, une jolie maison. La seule chose qui va compter vraiment est si vous avez accompli la volonté de Dieu pour votre vie. Il y a une volonté, la Bible explique, il y a une volonté générale pour chaque chrétien, mais il y a aussi une volonté personnalisée, précise pour vous. Pour vous à accomplir dans votre vie. Et, attendez, si vous gaspillez votre temps, votre vie, comment est-ce que ça peut rendre gloire à notre Seigneur et Sauveur? Non.
Ça sera une honte, en fait. 2 Timothée chapitre 4, à la fin de la vie de Paul, voyez ce qu'il a dit. 2 Timothée 4, versets 6 et 7, car pour moi, je vais être immolé et le temps de mon départ approche. Il a été décapité, l'histoire nous dit. Verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Aujourd'hui, ce message est une motivation de faire pareil, car chaque jour, vous avez une occasion de faire la volonté de Dieu avec tout votre cœur, avec toute votre force. Un projet à faire pour Dieu, obéissez. Lisez votre Bible pour la comprendre généralement et précisément pour votre vie. Obéissez. Un jour, bientôt, Jésus va revenir. Un jour, bientôt. Et est-ce que vous serez content à son retour? Si vous êtes là et vous regardez cette vidéo, vous n'avez aucune idée si vous irez après votre mort. S'il vous plaît. Jésus est là. Il a payé votre dette. Vous pouvez être sûr que vous irez au ciel à sa deuxième venue. Et si vous êtes enfant, déjà, il faut faire sa volonté. Il faut se préparer pour les difficultés du monde. Il faut s'investir pour l'éternité. Dieu, l'éternité, c'est juste à l'autre côté de la porte. On peut être en éternité dans 5 secondes. Soyez préparés. Passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse.